Amis téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision en Nasr, bonsoir et bienvenue dans votre émission spéciale Dialogue national inclusif et spécial Dialogue national inclusif qui reçoit dans son premier numéro M. Adam Sougui Hamid, président du mouvement d'action et de renaissance en Mar, rentré au pays après 25 ans d'exil pour participer au Dialogue national inclusif. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Tout d'abord, dites-nous pourquoi avez-vous décidé de rentrer au pays après 25 ans d'exil? Merci Télé Nasr de m'avoir offert cette occasion et je vous remercie Madame Zainab pour ces moments agréables avec Télé Tchadienne 100% Nasr. Et puis la question pourquoi je suis rentré au pays après 25 ans, puisque le moment est propice, puisque nous avons tant attendu pour le dialogue table ronde. Ça fait 30 ans que la population tchadienne ou l'opposition tchadienne réclame, mais nous n'avons pas eu cette occasion. Aujourd'hui, grâce au président général Mohamed Déby Itno, qui nous a vraiment offert ce dialogue inter-tchadien, comme il est arrivé au pouvoir par circonstance, et que l'événement tragédique qui a coûté notre cher général, maréchal, paix à son âme. Et puis lui, il nous a donné une occasion de se retrouver d'abord à Paris avec le CTS. Nous avons déposé nos préalables et puis nous avons trouvé encore une occasion de se retrouver à Doha. Plus de 200 personnes, presque 52 mouvements politico-militaires, et nous avons pris un temps, 5 mois de discussions acharnées, un débat houleux, mais finalement nous avons pu signer un accord global pour la première fois dans l'histoire, un accord qui est parrainé par la communauté internationale. C'est vrai que dans le Jadi, l'accord de Lagos, l'accord de Kano, nous avons entendu parler, nous n'avons pas encore assisté, on est jeunes, mais je pense que cet accord est un accord très historique. Toujours je reviens, toujours le mot pourquoi. Pourquoi? Parce que je suis satisfait. Satisfait dans la mesure où, si vous voulez, vous avez des réclamations, vous avez des revendications. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que 100% les revendications sont prises en compte. Voilà, éteintes, mais nous avons quand même trouvé nos attentes, peut-être les 50%, mais le reste, nous avons débattre avec le dialogue national exclusif et souverain. Voilà la raison pour laquelle le mouvement d'action de renaissance MAR, aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est moi qui les présente, je suis à la tête, avec l'ensemble de l'équipe et membres de notre mouvement. C'est un mouvement dynamique, solide, et qui est fondé vers 2005, qui a une base militaire sur le terrain, et que l'ensemble de nos effectifs, nous avons consulté ensemble et que voilà, nous avons par effet un accord. Il nous semble que après avoir même s'asseoir avec le président de la République, chef de l'État, Mohamed Déby Itno, et qu'il m'a assuré, et il a la volonté, ce que je constatais, pour construire et pour bâtir le pays. Et que lui seul, il ne peut pas le faire. Bien sûr. Donc, en tant que
quelqu'un qui a mis beaucoup de temps dans l'exil, et puis en même temps, je suis un homme de terrain, intellectuel, militaire, politique. Donc maintenant, nous sommes venus et nous allons mettre nos expériences au service de ces beaux pays. Le pays, le Tchad, c'est un pays très beau, très riche. Il s'égorge de potentialités énormes. Il regorge de ressources, tant dans le sous-sol, et ressources humaines aussi en même temps, parce que la plupart de la population tchadienne sont jeunes. Pour cette raison que je suis de retour avec une très bonne foi, pour pouvoir aider le président et soutenir dans le processus de la paix. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je reviens encore à cette question. Quelle sera votre contribution à ce dialogue national inclusif tant attendu par la population tchadienne? Je vous remercie infiniment. C'est une question très pertinente. Le dialogue national inclusif, c'est vrai qu'en 1993 a eu lieu. Nous sommes jeunes, nous n'avons pas pu participer. Mais tous les maux qui gangrènent, tous les problèmes qui touchent le fond de ces problèmes qui nous a mis voilà, depuis presque 32 ans de gestion, et qu'aujourd'hui nous allons débattre sans tabou, nous allons discuter au fond pour jeter la base et pour sortir des résolutions. Sans une discussion et sans un dialogue, la paix ne complète pas. Pour cette raison qu'aujourd'hui, pas mal de politico-militaires sont de retour. C'est un joie immense et plaisir pour les parents. Les gens qui ont mis tant des années, ils sont de retour. Mais l'accueil qu'on a eu dans la rue, c'est même par d'autres populations, ça nous a vraiment beaucoup impressionné. Ce ne reste que les parents. Quel point ils sont très contents. Donc le dialogue, c'est très important. Hier, nous avons pu assister pour l'ouverture, et demain, et voilà, donc nous allons, Inch'Allah, débattre les questions qui se touchent au fond des problèmes. Donc j'espère que nous allons débattre avec des bonnes foi, et puis en même temps de trouver une solution adéquate pour notre problème. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui un problème, parce que nous avons beaucoup de problèmes à régler. Ok, merci beaucoup. Vous suivez toujours la télévision Annonce. Monsieur le Président, quel message avez-vous pour ces mouvements qui n'ont pas encore signé l'accord de Doha pour le 8 août passé? Si vous avez un message à lancer à nos frères politico-militaires qui se résistent encore, quel sera votre message? Merci pour la question. Pour les camarades qui n'ont pas encore signé, et que toujours l'accord de Doha ouvert, et puis en même temps je souhaite aux autorités suprêmes de notre pays aussi de prendre encore, revoir avec eux pour que nos frères, nos signataires reviennent participer avec nous, puisque on en a marre maintenant de reprendre des armes. Les Tchadiens, ils s'entretuent pour rien du tout. Ça fait presque aujourd'hui 60 ans que nous souffrons. Donc mon souhait le plus ardent est que le reste, eux aussi sagement, et puis avec d'une volonté ardente, il faut qu'on cède. Il faut qu'on mette nos égos à côté, et puis voir l'idée suprême de notre chère patrie, de notre cher pays, de notre population tchadienne qui souffre vraiment beaucoup.
les Tchadiens méritent d'avoir plus que ça. Pour cette raison que chacun il met à côté les intérêts individuels et il va mettre l'idée suprême devant nous, puisque demain nous ne voulons pas que encore nos enfants et nos frères jeunes qui reprennent encore des armes. Une fois que si vous taisez ou jetez les armes, parce que nous voulons définitivement la voie des armes cesse. Voilà, pour cette raison que j'ai, voilà, dans mes précédents messages aussi que j'ai lancés à l'autorité et au chef d'État, de dépêcher encore notre équipe, de reprendre les discussions avec eux. Ils sont toujours à Doha. Nos frères aussi, ils cèdent aussi s'ils ont des revendications un peu suprêmes, il faut qu'on cède pour qu'on discute, on trouve un compromis pour qu'ils reviennent et discuter ensemble le problème qui touche notre pays. Ok, merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez passé 25 ans en dehors du pays. À votre arrivée, comment avez-vous trouvé le pays? Y a-t-il un changement à votre départ ou le pays restait toujours le même? C'est vrai, c'est une question. Aujourd'hui, j'ai discuté avec un ami. Il dit que sa maison, juste derrière le campus ski quelque part, mais 20 ans plus tard, il dit qu'il va aller voir sa maison tout seul. Il a cherché 2 fois, 3 fois, il n'a pas trouvé. Donc, bien évidemment, la ville est grandie. Bien évidemment, la ville a changé, a pris notre grandeur et puis il y a des développements quand même. Mais beaucoup à faire encore, puisque un pays comme le Tchad, la capitale, on a espéré tant longtemps vitrine d'Afrique. Normalement, voilà, donc aujourd'hui, problème d'inondation qui nous a beaucoup touchés. Et la population tchadienne, ça nous touche. Si nous, on est dans l'hôtel ou quelque part épargnés, il y a des populations qui sont diminuées, pauvres. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut inonder. Donc, on ne peut pas résoudre tous les problèmes en même temps, mais espérons que voilà, donc les problèmes des inondations et des canalisations et des stagnations d'eau au moins soient résolus. Voilà, ça c'est le souhait que je vais, voilà, que la capitale, si d'autres gens étrangers qui viennent voir l'inondation aujourd'hui dans notre capitale, c'est un peu gênant quand même. Voilà. Sinon, la ville est vachement grandie et changée. Et voilà, je trouve magnifique. Donc vous constatez un changement assez positif quand même, un peu positif. Voilà, voilà, bon, 25 ans d'absence. Avant, jusqu'à building, c'est un peu vide quand même. C'est un endroit, avant tout est vide. Maintenant, bon, il y a beaucoup de changements. Mais ce n'est pas tant attendu. Voilà, j'exhorte l'autorité de mettre encore des baquets pour, ce ne reste que le minimum, le problème d'électricité, de l'eau et des inondations soit résolu. Puisque notre pays, quand même, c'est un pays pétrolier quand même. Voilà, donc on ne peut pas dire ou jeter des fleurs, de dire que voilà, le pays est toujours avancé et toujours développé et qu'il y a des populations qui dorment mal et qui ne mangent pas assez dans la journée 3 fois. Et voilà, donc... espérons qu'avec ces dialogues, tous les problèmes seront résolus. Espérons bien, Inch'Allah. Ok, Monsieur le Président, notre émission tire pratiquement à sa fin. Si vous avez un mot à l'endroit de la population qui nous suit en ce moment, ça serait lequel, particulièrement à la population tchadienne? D'abord, moi, je remercie la population tchadienne de nous accueillir vraiment avec bras ouverts. C'est un accueil très chaleureux.
à quel point ils sont contents du retour de ses frères, et de ses amis, ses enfants, d'abolir le problème des armes et de retourner vers le pays pour le développement. Ça, c'est un point important qu'on a déjà constaté. Tout le monde déteste maintenant les armes, puisque le pays limitrophe, un petit pays comme Cameroun commence à se développer, et comme le Niger commence à se développer. Donc, maintenant, on en a marre de l'affaire de la guerre, si vous voulez la vérité. La guerre, ça ne nous résout rien. Maintenant, on est de retour, on est de bonne foi. Nous avons notre volonté très ardente et que nous voulons mettre nos expériences pour construire le pays, pour développer le pays, pour appuyer le chef d'État dans ce processus de la paix. Donc, espérons bien que cette fois-ci, cet accord soit respecté. Cette fois-ci, cet accord soit mis en application. Et que si tout est réglé, personne ne prend les armes. Pourquoi les gens, à chaque fois que le problème des armes est devenu cyclique, c'était un jeu toujours politique, tout le temps les gens prennent des armes, et que celui qui a des armes, toujours négocier mieux pour revenir, il va avoir des postes, et l'autre encore, il quitte. Tout ça, moi je trouve que des pratiques qui est vraiment mauvais. Mais en même temps, le gouvernement, pour que maintenant, il va avoir une volonté ferme. Et puis, toujours, voilà, donc il va s'occuper des gens qui viennent de l'extérieur, et il va les réintégrer, il va avoir vraiment de bonnes places, et que toujours, voilà, donc toujours de nouveaux, voilà, voilà, de la nouvelle génération tchadienne, que toujours le message pour le jeune, c'est un nouveau défi pour qu'ensemble on va construire notre pays, pour vraiment mettre nos expériences au service de l'État. Notre pays a des potentialités de jeunes aujourd'hui qui sont bagagés, étudiés, ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas de travail. Ça aussi, le pays est vaste. Il prend tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs qui peuvent intégrer. Le pays, il n'y a pas d'industrialisation aussi en même temps. Qu'est-ce qu'on fabrique? Ça aussi, on peut fabriquer, on va amener des petites usines, des ateliers, pour encore, même dans une petite atelier, 100 personnes, 200 personnes, petite usine, on peut faire travailler beaucoup de gens aussi en même temps. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Donc, moi, mon message positif, et je souhaite tous ensemble, on va revoir les choses, et que l'autorité aussi, il va revoir les choses ensemble pour qu'on va mettre le jalon de base, et que toujours on va mettre notre pays dans le rail. Et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Je remercie toujours l'équipe de... On revient à vous, les couleurs, et je vais revenir à vous. Merci beaucoup. C'est très gentil. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, c'est la fin de notre émission réservée exclusivement au dialogue national inclusif et souverain. Je rappelle que nous avons reçu comme invité M. Adam Sougui Hamid, qui est le président du mouvement d'action et de renaissance, avec qui nous avons décidé de sa rentrée au pays et de sa participation à ce dialogue tant attendu, censé réconcilier tous les Tchadiens. Monsieur le Président, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. À vous de remercier. Je remercie toutes les équipes de télévision de Nasr. Et à vous, amis téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision en Nasr, espérant vous retrouver très prochainement dans un autre numéro. Merci. Bonne suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Merci.